Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais exposer mon phénomène vis-à-vis de l'interférence humaine. Donc, quel est le lien et le rapport entre une interférence non humaine éthérique et une interférence humaine physique? Donc, je pense qu'à certains niveaux, il y a, comme qui dirait, on nous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est quelque chose de vraiment plausible, voilà, vraiment concrètement valable. Mais que ce soit au niveau de l'interférence donc éthérique, eh ben, je pense qu'il y a des matérialisations dans l'au-delà qu'il n'y a pas dans la vie terrestre. Je m'explique. Donc, d'un point de vue humain, quelqu'un peut être nuisible à notre égard. Et bien évidemment, c'est tout là le but de la transformation, en fait. Parce que, à un moment donné, je pense que dans la vie, soit on régresse, soit on accède. Et quand on accède à d'autres niveaux. Donc ça reste super intéressant à définir et à approfondir. Parce que vraiment, personne n'a de pouvoir sur nous. Si ce n'est qu'un pouvoir illusoire. Si ce n'est qu'un pouvoir qui nous contrôle, qui veut nous dominer. Voilà, comme j'avais dit, qui nous rabaisse, qui nous discrédite, qui nous dans le jugement, voilà, tout ça pour écarter une certaine personne. Et il y a beaucoup de gens qui sont écartés malheureusement par rapport à ça. Ils sont beaucoup écartés et à la fin on se retrouve prisonnier d'un système qui ne nous convient pas. Donc la fatalité est que si on arriverait à changer les choses de notre point de vue, parce que je suis d'accord aussi, je suis d'accord qu'il y a des gens, ils veulent pas s'en sortir. On peut tout leur expliquer, tout leur faire comprendre, tout. Et ils n'y arriveront pas en fait. Ils n'y arriveront pas parce que c'est pas, voilà, c'est pas leur chemin de destinée. Et il faut apprendre à respecter ça aussi. Il faut apprendre à respecter le libre arbitre de chacun, de la conscience de chacun, qui a envie d'expérimenter, qui a envie d'approfondir ses connaissances en termes humains, et puis de pouvoir avancer malgré tout. C'est tout là la coercition humaine qui s'engendre avec des êtres non humains dans cette planète. Parce que très souvent, même on peut dire dans la religion, on va parler de démons notamment. Mais en vrai, les démons, c'est quoi? Je veux dire, un démon peut être incarné ici. Hein. Il a peut-être fait le choix de, voilà, d'avoir voulu expérimenter la chose d'être incarné sur cette planète. Même si ça reste difficile. Hein. Parce que forcément, il y a tous les cinq sens qui se mettent en jeu, en fait. Et c'est pas évident du tout. Hein. Que ce soit dans le côté du positif comme dans le côté du négatif, de toute façon, dans ce monde, je pense, à mon sens, il faut de la dualité. C'est-à-dire, il n'y aura pas de lumière sans ombre, il n'y aura pas de chaud sans froid. Voilà, il y aura toujours, on peut toujours trouver des couleurs abstraites, mais qui restent, à mon point de vue, de mon point de vue, vraiment obsolètes, en fait.
ce n'est qu'une particule en fait. Non pas au-delà des photons ou des neutrons, ça reste une particule. Ça reste une particule qui n'est pas possible d'analyser en tant qu'être humain. Parce que tout est au-delà de nos mondes, au-delà de toute perception physique, visuelle, astrale, tout ce que tu veux. Là, il y aura jamais quelque chose qui va te guider en fait, hein. Et je pense d'ailleurs à ce propos, on a tous besoin d'une boussole. On a tous besoin d'une boussole dans un monde qui est mal éclairé, qui est sombre. Voilà, je sais pas de le dire dans une vibration négative, mais je le dis vraiment, il y a des choses qui nous impactent. Il y a tellement à dire que si, si forcément on reste dans cette physicalité, et ben là on peut pas avancer. Parce qu'il y aura toujours ces schémas de l'égrégore qui vont revenir sans cesse, nous perturber, et qui forcément vont passer par des êtres humains en fait, hein. Parce que ces entités-là, bon, n'importe qui peut penser qu'ils nous gouvernent, qu'ils nous contrôlent, qu'ils nous dominent, bref, ça reste la même chose. Mais en tout cas, ils sont voués à une chose, c'est la destruction de l'âme, la destruction de la psyché, de la conscience. Après, c'est pas évident, hein. Je peux comprendre aussi, hein. Quand on a un corps physique, on est assez, donc on est limité, mais on est assez assujetti à d'autres parasitations astrales, que d'autres sont déjà voués à l'échec, en fait. Ils sont déjà voués à l'échec parce que ça les intéresse pas de... Au contraire, je dirais de se métamorphoser, en fait. C'est pas... C'est pas dans leur objectif, en fait, de s'améliorer. Voilà, parce que non seulement on va dans un monde qui est dans la dévolution, mais en plus de ça, ça entraîne tous les êtres humains, toutes les âmes et consciences, même inorganiques, à d'évoluer également. Donc bon, malheureusement, comme on dit, être ton prochain, mais c'est pas tout à fait le cas dans certaines bases de conscience, de psyché humaine. Voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit, tout simplement, tout naturellement. Malgré que, il faut pas l'oublier, il y a quand même une certaine surveillance, un certain réseau de parasitation psychique qui forcément a un œil sur nous. Donc moi je dirais comme conseil, c'est bien beau de vouloir se libérer, mais se libérer pourquoi, pour qui, pour comment, ouais. C'est ça, c'est que je pense que il y a des personnes qui peuvent avoir des solutions toutes faites pour eux, mais qui ne sont pas valables pour d'autres. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.